Bonjour à tous, est-ce que vous êtes redescendu de votre petit nuage? Je suis pas sûr moi non plus très clairement, hein, le grand sourire aujourd'hui, la patate. Et on n'est pas prêt de redescendre de ce petit nuage, on est peut-être même sur un grand nuage qui est plus haut désormais, puisque l'AS Saint-Etienne est officiellement vendu, ça y est, le club a communiqué. Il y avait des négociations exclusives qui avaient été annoncées il y a environ 2 semaines. Maintenant, ce n'est plus ce cas-là. Le club est bel et bien vendu. L'AS Saint-Etienne a communiqué à ce sujet. C'est la société donc Kilmer Sport. On va en parler dans quelques instants. Je vais essayer de présenter un petit peu notamment Gazidis et les personnes qui vont arriver et qui vont le rejoindre dans ce projet. Quel est ce projet pour l'AS Saint-Etienne? On va certainement avoir plus de détails dans les jours qui vont venir, mais c'est déjà une très bonne nouvelle pour les Verts. On est passé sous pavillon canadien, ça va changer pas mal de choses certainement et ça va permettre aussi de se projeter dans l'avenir et on va certainement construire de belles choses cet été avec un mercato qui va arriver très rapidement. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Je répondrai à tous vos commentaires et aussi dans le débrief parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pas encore pu répondre, mais je le ferai bien évidemment. Allez, c'est parti, on lance le générique et on va parler de la vente parce que l'AS Saint-Etienne est vendu. Il était 15h30 ce lundi 3 juin. À peine 24 heures après la montée de l'AS Saint-Etienne, le club communique. Le nom du communiqué qui restera gravé dans notre mémoire, c'est Kilmer Sport devient l'unique actionnaire de l'AS Saint-Etienne. Ivan Gazidis prend la présidence du club. On en a beaucoup parlé d'Ivan Gazidis, on va rebondir dessus rapidement, mais je vous lis quand même le communiqué parce que c'est assez important. On apprend quelques petites choses, même s'il n'est pas très long. Donc Kilmer Sport a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'AS Saint-Etienne auprès de ses actionnaires Cayazo et Romeyer. Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de la SSE s'ouvre aujourd'hui. Kilmer Sport souhaite développer l'AS Saint-Etienne avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage et se concentrer sur la croissance future du club, y compris, et là c'est important, avec les équipes premières masculines, féminines et dans le centre de formation. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est des choses qui revenaient. On voyait un gros engagement notamment du président Tannenbaum pour le football féminin, un sport qui est quand même pas mal développé là-bas du côté du Canada et globalement en Amérique. Donc à Saint-Etienne, il aurait ce projet, des ambitions également de faire de très belles choses avec une équipe stéphanoise qui a bien terminé 7e cette saison, mais il y a de très belles choses à faire, un beau projet qui est en train de se construire. Donc ça peut être très bien pour les féminines. Pour le centre de formation, au départ, on nous annonçait que c'était pas top pour le centre et finalement, on voit dans le communiqué que c'est pas mal et on y en avait quand même parlé il y a aussi quelques jours, c'était bien aussi. Et pour l'équipe masculine, bien évidemment, c'est là qu'on attend et c'est là qu'on a beaucoup d'impatience sur ce qui va se passer et sur ce que ces futurs propriétaires, maintenant qui sont même plus futurs, qui sont propriétaires de l'AS Saint-Etienne vont faire. Voilà, la vente qui a été annoncée avant le passage devant la DNCG, c'était aussi quelque chose de très important pour rassurer. J'avais entendu que Gazidis allait être présenté par Bernard Cayazo, donc les choses se sont fait bien, ont été annoncées après la montée, même si on n'était pas monté, ça aurait été annoncé donc cette semaine, c'était prévu, ils voulaient laisser la semaine aux joueurs et tout, là maintenant on leur est à la fête pour fêter d'innombrables choses désormais, donc voilà pour le club qui est vendu. Après, il détaille avec notamment la réaction de Gazidis que je vous ai écrit là. C'est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd'hui la tête d'un club à l'histoire et au palmarès aussi prestigieux. Je remercie Roland Romeyer et Bernard Cayazo pour leur engagement sans faille au service du club. Pendant plus de 20 ans, nous voulons construire sur ce qui fait la force de la SSE depuis toujours, son histoire, ses valeurs et l'engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France. Ça, clairement, ça c'est encore une fois manifesté ce dimanche soir avec la folie du côté de l'aéroport, du côté de l'Etra. J'espère qu'il y aura quelque chose d'organisé à Saint-Etienne pour fêter ça. D'après ce que j'avais lu, c'était pas encore ça qu'était ça par rapport à la ville et tout. Donc j'espère que ça va pouvoir être fêté dignement. Et il a poursuivi, parce que je crois qu'il restait une page. Us, Jason et moi, donc on va en parler de ces personnes-là, même avons hâte de rencontrer les fans et nous consacrerons dès demain à construire la prochaine saison du club. Et il finit comme moi, comme je finis mes vidéos,
allez les Verts. Donc voilà pour le communiqué de l'AS Saint-Étienne. C'est désormais officiel, hein. C'est dur d'y croire, mais non, Roland Romeyer et Bernard Cayazo ne sont plus les présidents de l'AS Saint-Étienne. Ça fait quand même 2 grosses nouvelles, hein, en moins de 24 heures. C'est assez exceptionnel. Donc on va revenir. J'ai préparé quelques petites choses sur Us Family. On avait fait un gros travail sur Peuple Vert, donc n'hésitez pas à aller lire les articles. Je pense que je les mettrai en commentaire pour ne pas... j'espère que je ne vais pas les oublier en commentaire épinglé. Donc Us Family qui arrive avec Ivan Gazidis. Et c'est pas le seul, parce qu'il y a aussi Jason Rosenfeld, je prononce certainement très très mal, mais ils viennent avec Gazidis. Donc Us Family, lui c'est un avocat de base, c'est un avocat qui a commencé sa carrière on va dire en 2008-2010. Il était avocat chez Herbert Smith, spécialisé en finance, immobilier, énergie, acquérant une expérience diversifiée dans le domaine juridique. Donc c'est comme ça qu'il a commencé il y a 16 ans maintenant. Ensuite, il a rejoint une équipe de vélo qui était très très forte à l'époque, et qui est toujours très forte maintenant, mais surtout à l'époque. C'était le team Sky, donc entre 2010 et 2014, avant que ce team disparaisse et se nomme Ineos Grenadier, où il y a eu de très très grands champions, beaucoup de vainqueurs du Tour de France, comme Christopher Froome et Egan Bernal. On a Geraint Thomas, on a vraiment une très très grande équipe qui s'est construite du côté de Sky, qui dominait tout, hein, à un moment donné. Donc il est responsable juridique et commercial pour Team Sky, négociant des contrats de droits de diffusion avec des organisations sportives majeures et des droits à l'image également pour les coureurs. Il a été pas mal là-dedans, donc jusqu'en 2017 dans le vélo. Il a été directeur commercial, gestion des contrats d'athlètes, et il a contribué en grande majorité à la stratégie commerciale de cette équipe cycliste, qui a, comme je vous l'ai dit, quand même très bien fonctionné. Et après, où il a vraiment connu Gazidis. Donc Gazidis, j'en ai pas vraiment parlé tout de suite, mais il est là parce que c'est le président de Kilmer Sport Ventures, donc la société du milliardaire Larry Tannenbaum, et il est président donc de l'AS Saint-Étienne aujourd'hui. Larry Tannenbaum l'a nommé à ce poste-là. À Arsenal, entre 2017 et 2020, il est responsable des contrats donc sous Ivan Gazidis. Il joue un rôle clé dans la gestion des contrats des jeunes et ensuite des professionnels. Dans un premier temps, c'est les jeunes, puis il va prendre en charge le groupe professionnel, et dans la mise en place de modèles contractuels incitatifs qui sont basés sur la performance. Je crois que c'était lui d'ailleurs qui était là quand William Saliba a signé du côté d'Arsenal, donc il a joué un rôle aussi dans cet aspect-là. Et à Saint-Étienne, il pourrait donc gérer les négociations, la planification de stratégie avec Gazidis. Il va apporter son expertise. Son expertise, et aussi il a un carnet d'adresses qui est très très bien rempli, très bien fourni. Donc il va avoir aussi voilà, des possibilités de communiquer avec beaucoup de gens pour le développement de l'AS Saint-Étienne. En tout cas, c'est ce qui est sur le papier et c'est ce que j'espère. Voilà pour cette première personne. Donc j'ai essayé de faire un résumé pour que ce soit assez simple à expliquer en vidéo, mais il y a plein d'articles, donc n'hésitez pas à les lire, encore une fois, sur Peuple Vert. Et on a Jason Rosenfeld, donc lui il est plus spécialiste notamment dans l'outil data, vous savez, ce fameux outil là qui sort... qui est très très utilisé actuellement pour recruter des joueurs. Et il l'a utilisé à Arsenal, hein. Il arrive assez tôt à Arsenal, donc il a été le fondateur de StatDNA. En 2010, il a introduit l'analyse de données dans le recrutement d'Arsenal. Il a révolutionné les décisions de transfert. Voilà, il y a plein d'algorithmes qui sont différents, hein, selon les clubs. Je ne suis pas un spécialiste du tout de ça, donc je ne peux pas trop vous expliquer, mais c'est vraiment des bases de données. Vous voyez beaucoup de bases de données sur les joueurs, et c'est comme ça qu'on peut recruter certains joueurs, certains profils. Cet outil que Loïc Perrin avait notamment vendu au Mercato estival 2023, qui avait été normalement qui doit être très performant du côté de Saint-Étienne d'après ce qu'il disait. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Révolutionnant les décisions de transfert, voilà, avec ses algorithmes. Succès, il a eu des limites et des succès, bien sûr, avec le recrutement réussi de talents comme Lucas Torreira, mais il y a aussi eu quelques échecs, et aussi avec certains comportements humains, hein. C'est un peu les limites de cet outil data. C'est bien beau les statistiques et tout, mais l'aspect humain est très très important aussi chez les joueurs, et il y a eu quelques échecs, mais il y a quand même eu des bonnes réussites. Il a été un consultant McKinsey et compagnie, conseiller dans divers secteurs, y compris assurance, banque, énergie. Voilà, il a vraiment un gros CV. Il est le cofondateur de Digital Divide Data et membre du conseil d'administration d'une entreprise sociale. Il est conseiller financier.
Il conseille sur les transactions de vente de clubs de football, incluant évaluation et structuration financière. Voilà, bref, un grand rôle, mais c'est plutôt dans l'aspect voilà, de l'analyse de joueurs, alors que son autre personne, elle est plus dans la négociation de contrats, etc. Elle pourra peut-être aider la cellule de recrutement de Saint-Etienne, même si c'était pas vraiment dans le recrutement qu'il était là, mais c'était plutôt dans la négociation des contrats. Donc il pourrait être intéressant dans cet aspect-là, US Family, alors que Jason Rosenfield pourrait être intéressant voilà, dans cet aspect plus de data. Et US Family est aussi... comment dire, il a eu aussi un rôle important dans la négociation, j'ai vu, de sponsors, de chercher des mécènes, etc., pour les clubs. Donc aussi aller chercher des ressources financières qui sont bien évidemment très importantes pour avoir de l'argent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ce qui fait la puissance des clubs de football, c'est les droits TV bien évidemment, mais c'est aussi tout ce qui va être sponsor. C'est vraiment les deux grosses parts les plus importantes au sein des clubs de football. C'est ce qui compte aujourd'hui le plus. Et le parcours d'Ivan Gazidis, donc le président de la Saint-Etienne désormais, ça fait bizarre vraiment de dire ça. Alors lui, il est aux origines de la MLS, il contribue à la création de la MLS, ce qui a révolutionné le football aux États-Unis. Donc on est en 94. Il est passé par Arsenal, donc c'est là qu'il a connu ses deux compères. Il est directeur exécutif spécialisé dans la génération de revenus financiers. Il a vu quelques critiques du côté d'Arsenal, mais il a quand même défendu sa gestion. Il a mis en avant la performance financière et la régularité du club d'Arsenal. Donc il y est resté pendant 10 ans. Il va le quitter en 2018 et il va partir du côté de l'AC Milan, qui était dans une situation économique dramatique. Il va rester jusqu'en décembre 2022. Il est PDG, il redresse la situation économique du club, modernise les activités commerciales et son passage, il est vraiment salué par les supporters pour ce qu'il a fait. Il y a vraiment de bons retours. Et puis d'ailleurs, si vous avez écouté des journalistes, etc., qui se sont exprimés à la radio ou même dans des articles pour parler de ces personnes-là, de cette personne-là, Ivan Gazidis, il y a quand même des bons retours sur ce qu'il a fait. Et même Jean-Michel Aulas, c'est dire l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, a dit que c'était une bonne chose pour Saint-Etienne et que c'était pas pour autant qu'elle est supporter des Verts, mais en tout cas que c'était une bonne chose, que c'était ce qui pouvait arriver de mieux à Saint-Etienne, ce que Gazidis peut faire. Donc pour l'instant, on va pas bien évidemment s'enflammer. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle et tout s'est déroulé à merveille, j'ai envie de dire. À chaque fois, ça a capoté. Là, vraiment, ça a suivi la ligne de conduite parfaitement. En plus, il y a cette montée en Ligue 1, donc le sourire, il était comme ça hier. Là, il est encore plus important. Donc voilà pour cette personne-là. Après, il y a une enquête judiciaire sur ce qu'il a fait à Milan. Je me suis pas trop renseigné dessus, je sais pas où ça en est. Mais en tout cas, il y a eu ça. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de suite pour l'instant. Et il y a aussi un lien, je l'ai relevé, avec Lille et l'UEFA impliqués dans une enquête concernant des violations de règles de copropriété liées à Elliott Management. Donc pour l'instant, il n'a pas été jugé, ou je crois pas. Il n'y a rien eu d'annoncé, j'espère. Donc rien de bien grave. Malheureusement, vous savez, dans ce milieu du football, tout n'est pas rose, même avec les personnes certainement qui étaient en place actuellement, que ce soit Saint-Etienne ou d'autres clubs, il y a toujours 2-3 petites choses qui ne sont pas très très nettes, donc il faut faire attention. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien eu de trop mal. Et son rôle à Saint-Etienne, ça va être d'être président, parce qu'il a été nommé en début d'année 2024 président de Kilmer Sport Ventures. Donc c'est une société une société de Larry Tannenbaum qui en a créé plein. Il y a la spécialité dans le sport, dans des investissements. Il voulait vraiment avoir son petit truc à lui pour faire les choses bien et être tranquille quand il rachète un club. C'est pas une multipropriété comme ça pouvait être le cas du côté de Troyes avec Manchester City, avec ces clubs-là, également Strasbourg. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment Saint-Etienne. Et il n'y a que Saint-Etienne, il n'a pas d'autres clubs en Europe. Il a d'autres clubs, que ce soit au niveau du basket, du hockey, pas mal de choses au Canada, mais c'est son premier vrai investissement, on va dire, à Larry Tannenbaum du côté de Saint-Etienne, donc le milliardaire canadien. Donc pour Ivan Gazidis, il va être président de l'AS Saint-Etienne. Il va peut-être arriver avec des investisseurs. Je ne sais pas s'il y aura d'autres investisseurs associés. Bon, il a dit, dans le communiqué du club, c'est marqué que c'est vente exclusive.
quelque chose comme ça. Je sais plus exactement comme c'était l'unique actionnaire. Donc je sais pas s'il y a d'autres mini-actionnaires greffés dans la société. Je suis pas un spécialiste de ça. Donc on va voir, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour Saint-Étienne. On attendait cette vente. On parlait de projets, notamment l'Europe. C'était un projet qui est annoncé dans les futures années par le propriétaire dans des articles qu'on avait pu lire, je crois, sur le Progrès. Il y a pas mal de choses qui vont sortir, donc on va en apprendre un petit peu plus. Mais voilà, je voulais éclaircir globalement cette situation avec ces 3 hommes et les présenter un petit peu plus pour savoir qui c'était. Mais une très bonne nouvelle pour Saint-Étienne et on attend un vrai communiqué, un vrai détail du projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vente, elle intervient le 3 juin, après une montée en Ligue 1. Donc c'est environ 15-20 millions que le club est racheté. Voilà, les chiffres sont pas très très précis, hein. Ça va de 15 à 30 millions, c'est pas trop. Peut-être qu'il y aura d'autres communications. Et il y a un déficit structurel à boucher également d'une quinzaine de millions d'euros également. Donc ça, c'est de l'argent qui va être aussi investi et c'est très important. C'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect de rassurer la DNCG. Vous savez, ce déficit structurel qui était souvent bouché ces derniers temps grâce aux ventes, que ce soit Saliba, Fofana, il y a eu Nkunku l'année dernière, il y a eu Lucas Gourna. D'ailleurs, Lucas Gourna, on l'a vu plein de passion après la montée de Saint-Étienne, tout comme d'autres joueurs, et ça fait plaisir à voir. Mais voilà, ça va il va y avoir un investissement et le mercato qui va être lancé. Je dirais dans une dizaine de jours. Il n'y a pas les dates officielles de communiquer, mais ça va être entre le 15 juin et le 1er juillet. Et puis là, on va pouvoir se projeter et construire autre chose. On va voir la ligne de conduite qui va être tenue par Saint-Étienne aujourd'hui et voir s'il y a une révolution, quelque chose de différent mis en place avec la cellule de recrutement actuelle. Est-ce que tout le monde va rester à sa position? C'est ce qui est évoqué dans un premier temps. Mais après, je pense qu'on s'engage tout de même. Faut pas en attendre trop dans cette saison qui arrive en Ligue 1. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos en faisant le bilan, etc. Mais ça va être plutôt une saison de transition. On parle souvent de saison de transition en ce moment avec Saint-Étienne, mais là, c'est vraiment une saison de transition avec le retour en Ligue 1, une vente, un projet à reconstruire. Voilà, ça va être différent. Il ne faut pas attendre que Saint-Étienne termine bien évidemment dans le top 5 du championnat de France. C'est ce qu'on va espérer par la suite. Mais pour l'instant, il faut reconstruire, essayer de trouver l'effectif, de trouver un équilibre parfait, les joueurs qu'il nous faut. Et puis au-delà des joueurs, remettre tout le monde à sa place dans le staff. Mais voilà, au niveau des membres de la cellule, au niveau des membres de la direction, etc. Il faut installer tout le monde au bon poste, trouver les bons contacts et puis reconstruire sereinement et bâtir autour de certains joueurs qui étaient là aujourd'hui aussi en Ligue 2 avec Saint-Étienne. Je pense notamment à Gauthier Larsonneur et j'espère Irving Cardona. Et puis il y a quelque chose qui va arriver très rapidement, c'est que il va falloir prolonger certains joueurs parce qu'au 30 juin, il y a énormément de joueurs qui arrivent en fin de contrat, dont bien évidemment Aymen Mouefek. Et là, ça va être une prolongation qui peut être très importante pour les Saint-Étienne, mais il y a Cardona, il y en a beaucoup, il y a Nadé aussi qui a fait une belle deuxième partie de saison. Donc tous ces joueurs, il va falloir s'interroger sur ce qu'on va faire avec eux. Et j'espère qu'en tout cas, il va y avoir des propositions. Mais là, les négociations vont être différentes avec les nouveaux actionnaires qui arrivent. J'imagine qu'il va y avoir une conférence de presse, quelque chose pour mieux présenter. J'attends que ça, mais je tenais à faire cette vidéo quand même pour annoncer la vente du club parce que là, ça fait vraiment plaisir. 2 bonnes nouvelles en 2 jours. Donc ça, c'est très bien pour les Saint-Étienne. Merci à vous tous, encore une fois, pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On va faire une vidéo cette semaine, comme je vous l'ai dit, avec DX de la chaîne ACE Club, qui sortira donc dans le milieu de la semaine. On verra quand on va faire ça. Mais en tout cas, bonne nouvelle et on peut voir sereinement l'avenir, comme je l'ai dit dans mon débrief. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Passez à tous une excellente semaine. Gardez le sourire parce qu'il faut l'avoir, c'est important. On a fait la tête un petit peu, même beaucoup, pendant un sacré moment. Aujourd'hui, on peut sourire un petit peu, donc profitons-en. Allez, salut à tous et je vais finir comme Ivan Gazidis du coup, parce que je finis tout le temps comme ça. Allez les Verts!